Ok, salut à tous les gars, c'est Hydro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Urbex matos. Donc je vais vous expliquer un peu tout le matos que j'utilise moi pour faire de l'Urbex. J'espère que la qualité audio sera bonne. J'ai pas encore de micro-cravate ou de choses comme ça, donc ce sera avec ce micro là, mais comme quand on est un peu loin, il capte pas trop, faut vraiment être proche. Moi quand j'ai commencé au début, je me posais plein de questions sur le matos, tout ça, je regardais plein de vidéos, le grand JD notamment qui avait fait une super vidéo là-dessus. Et moi en fait, je vais vous montrer quel matos j'utilise. Parce que ça fait quand même quelques années que je fais vraiment une grosse pratique de l'Urbex. Donc on est parti. Bon, niveau sac, alors j'en ai deux, donc c'est de la même gamme, mais c'est vraiment des sacs différents au niveau du style, mais c'est vraiment exactement la même gamme. Donc voilà, je vais vous montrer un en particulier pour vous donner un peu, parce que les deux sont taillés pareil. Ici, dans le sac, vous allez retrouver, bon putain c'est le bordel, une grande poche centrale en fait. Et moi j'aime bien qu'il y ait un peu de rangement, par exemple ici pour mettre des lampes, des choses comme ça. Et en fait, il va y avoir une autre poche au niveau du milieu avec plusieurs rangements ici. Une petite poche ici. Alors ça, moi, je mets dans cette poche-là tout ce que j'ai besoin de prendre rapidement. Ça peut être un couteau, une lampe, n'importe quoi. Et ici, je vais avoir une poche de devant, je sais pas comment ça s'appelle. Ces sacs-là, moi, je les trouve top parce qu'il y a vraiment beaucoup de rangements. Il y a également un confort de tenue qui est incroyable. On peut le maintenir là. Il y a une sangle aussi pour la maintenir plus bas. Je vais essayer de vous mettre la référence de tout ce que j'ai dans la description au cas où ça vous intéresse, que vous cherchez du matos. Ensuite, sur les sacs, j'ai quelque chose qui peut venir se greffer. Alors moi, j'ai deux petites poches comme ça. Une pour chacun de mes sacs. Et en fait, dans ces poches-là, je vais mettre... Alors là, elles sont vides, mais je vais mettre tout le temps tout ce qui est un peu secours. Une pince à épiler, coupe-ongles, du désinfectant, des bandages, des pansements, etc. Vraiment un petit kit de premiers soins basique. Alors je peux pas faire une opération ou recoudre une plaie avec ça, mais c'est histoire de dépanner en attendant que si un drame arrive, en attendant qu'on retrouve un hôpital, les urgences ou n'importe quoi. Alors là, ça va intéresser ceux qui veulent filmer leur Urbex. Alors moi, c'est vraiment rudimentaire. Voici la chose que j'ai le plus utilisée. C'est un truc que j'ai acheté, je crois, 15 ou 20 balles. C'est un petit support en fait. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait mes vidéos mine avec ça. C'est pour ça que ça tremblait un peu. J'ai fait la vidéo bateau aussi, je crois qu'elle a été faite avec ça. Moi, je vais insérer mon téléphone là-dedans. Ça, c'est la petite lampe qui éclaire mon visage. Elle fait vraiment le taf, c'était dans le kit. Et derrière, je tiens comme ça, et puis hop, je peux me balader en vloguant. Et on peut également le transformer en trépied. Bon, après, c'est vraiment de la qualité pas folle, hein. Le truc, il tremble quand on met son téléphone, ça bouge beaucoup. Mais ça fait quand même le taf. Après, moi, j'ai le Galaxy S22, il est vachement lourd. Et après, je suis passé sur un stabilisateur. Alors, le stabilisateur, je prends pas tout le temps. Pourquoi? Parce que déjà, c'est assez lourd, c'est encombrant, ça dépend des Urbex. Par exemple, dans des mines, ça serait vachement encombrant, j'aurais peur de l'abîmer. Et en fait, on peut pas mettre, ou alors je sais pas trouver le moyen, hein, d'accrocher une petite lampe. Comme pour ça, j'aimerais bien en fait pouvoir accrocher une lampe là-dessus, mais j'ai pas trouvé de moyen. Une paire jumelle, bon alors ça c'est on peut s'en passer, hein, mais moi j'en prends toujours une au cas où on est un peu loin, on entend du bruit, on veut observer avant d'y aller ou des choses comme ça. Si par exemple, je sais pas moi, vous êtes à l'extérieur, vous entendez du bruit vers une fenêtre, vous voulez voir s'il n'y a pas de squatter, vous pouvez avant de rentrer dedans zioter un peu. Mais ça fait le taf quand même, ça fait le taf. Bon, maintenant on va passer en matos lumière. Et là, les gars, là c'est super important. La lumière, moi je rigole pas du tout avec ça. Parce qu'en fait, imaginez par exemple vous allez dans un tunnel, une grotte ou un bâtiment qui est vraiment fermé ou dedans on voit rien. Si vous tombez en panne de lampe, c'est foutu. Pour retrouver votre chemin, ça va être de la galère, vous allez pouvoir vous blesser, c'est vraiment hyper dangereux. Alors moi du coup j'ai pris une lampe assez mastoc, ça c'est ma lampe principale. Et puis elle est pas mal aussi au niveau défense. Si jamais quelqu'un vous attaque, vous pouvez lui éclater la gueule de manière rapide avec, ça marche bien. On peut zoomer avec, on peut tourner. Alors, j'en ai une autre qui est plus pratique. Celle-là, je l'ai pas acheté sur Amazon, j'ai acheté dans un magasin en France. Mais il y en a d'autres qu'on achète sur Amazon qui sont plus légères, plus puissantes, mais moins qualitatives. Celle-là, elle est vraiment quand même au niveau de la qualité incroyable. Alors ensuite, je vais avoir ce type de lampe. Alors ce type de lampe, c'est des trucs que j'ai acheté sur Amazon. J'aime beaucoup ces lampes-là, qui marchent, elles, avec des accus assez gros. Alors, je sais pas c'est quoi la catégorie. Moi, je sais qu'avant, j'étais en... Je crois que c'était 18 650 ou 16 850, un truc du style. Je peux également utiliser ça, ça marche aussi. C'est un petit accu avec des piles. Alors moi, je prends tout le temps parce que, au cas où, par exemple, les accus tombent en panne ou il y a un problème, j'ai toujours ça pour me dépanner, pour pas être dans le noir complet. Et derrière, je vais avoir ce genre de lampe un peu plus soft. Alors, c'est une lampe beaucoup plus petite, qui elle va fonctionner avec des petits accus comme ça. Alors si on compare les deux,
J'ai vraiment mon set de lampes avec des gros accus et mon set de lampes avec des petits accus. Donc niveau taille, il y a une différence. Petite lampe d'appoint, toujours. Ça, je la garde au fond du sac, elle peut m'aider si par exemple j'ai besoin d'éclairer quelque chose dans mon sac discrètement. Également une lampe frontale. Alors les lampes frontales, au début j'avais beaucoup de mal, je n'en portais pas, mais en fait je me suis rendu compte que c'est vraiment important. Au moins elle dirige la lumière en fonction de votre regard tout le temps. Donc là je vous apprends rien. Hein. Et en fait celle-là j'ai pris à Decathlon et c'est une qui a une fonction rouge. Et ça c'est vraiment pratique parce que quand je suis avec un ami dans un endroit et qu'on ne sait pas s'il y a des gares, s'il y a d'autres personnes qui viennent, on se met toujours un petit appel de lumière rouge pour être sûr que si on s'est séparés et qu'on se recroise, ce soit bien nous. On est déjà 1, 2, 3, 4 lampes de main et une lampe de tête. Alors quand je vais faire des urbex beaucoup plus gros, si par exemple je fais un urbex et je veux vraiment m'installer pour faire une bonne vidéo, j'ai ceci. D'ailleurs c'est avec ça qui est en train de m'éclairer actuellement pour essayer d'avoir une meilleure qualité. C'est vraiment un panneau LED en fait qui se déplie sur un trépied là-dessus. En général je le prends pas avec le trépied, sauf quand vraiment je veux me caler pour faire une outro dans l'urbex, m'installer, me faire un petit spot. J'utilise avec ça en fait. Alors je viens le brancher dessus et comme ça me fait une petite poignée. Donc je peux le prendre vraiment à main et ça éclaire vachement bien. Alors les lampes elles éclairent super bien, mais elles éclairent une zone précise. Derrière USB. Et là on va arriver au point suivant en même temps. Ce sera une belle transition. Batterie externe. Hop, on branche la lampe sur la batterie externe. Ici on l'allume et comme vous voyez ça fait un bon panneau LED qui se règle. Au niveau de la luminosité on peut le régler, c'est pratique. Et du coup la petite poignée fait trépied. Donc comme ça je la pose. Si je veux m'éclairer le temps de chercher un truc dans mon sac ou faire une pause, ça marche super bien. Ouais, vous pouvez pas vous rendre compte mais il fait super chaud dans la pièce. Là je suis en train de mourir. La transition est faite avec les batteries externes. Moi j'en prends deux. Alors pourquoi? Bah même principe. Mes lampes, il y en a que je peux recharger via batterie externe. Donc j'en prends toujours une pour recharger mes lampes. Et j'en prends une deuxième au cas où. Comme ça si j'ai besoin, par exemple, imaginons toutes mes lampes sont mortes, au moins je peux charger mon téléphone pour pouvoir utiliser le flash en dernier secours. Ou alors ma lampe d'appoint, enfin mon panneau LED. Et au moins je suis sûr, s'il y en a une qui grille, j'en ai une deuxième. C'est un peu du suréquipement mais moi je préfère la jouer super safe. Très important les gars, de l'eau. Alors imaginez vous partez dans une grotte, elle s'effondre derrière vous, vous êtes bloqué pendant un jour ou deux avant que quelqu'un vous capte. Bon, ça arrive pas, mais on sait jamais. Vous avez de l'eau, ou même s'il fait super chaud, n'importe quand, il vous faut toujours de l'eau. Prenez de l'eau avec vous, parce que dans l'urbex vous faites des efforts, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Si par exemple vous avez oublié de prendre du désinfectant, au moins vous pouvez rincer un peu une plaie. Donc l'eau super important, prenez une gourde. Moi je vous conseille de prendre une gourde avec une bonne capacité. Alors là on va arriver sur l'équipement d'appoint. Donc déjà je prends toujours du scotch. Alors vous allez me dire oui pourquoi du scotch? Je sais pas. Si jamais j'en ai besoin, par exemple mon sac se trouve pour faire une réparation ou pour faire un garrot ou j'en sais rien, j'ai besoin d'accrocher un truc, par exemple je trouve quelque chose que je dois ramener, je peux le scotcher à mon sac, c'est toujours pratique du scotch. Ensuite un couteau, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Si par exemple je me bloque le pied dans une lanière ou qu'il y a une corde qui est accrochée ou quelque chose, n'importe quoi, où j'ai besoin de couper, j'ai un couteau. Même pour me défendre si jamais il y a un mec vraiment qui est fou, qui veut nous avoir et qu'on peut pas faire en sorte de l'échapper, que vraiment le mec nous court dessus, qui veut nous défoncer, au moins ça fait dissuasion. On plante pas les gens, on dissuade avant. Moi je prends des sacs poubelles. Alors pourquoi des sacs poubelles, vous me direz? Je prends toujours un sac poubelle déjà pour m'asseoir. Si par exemple j'ai besoin de m'asseoir dans une grotte, dans un bâtiment défoncé. Ensuite dans un deuxième temps, imaginons par exemple pour aller à un urbex, j'avais pas prévu, mais il y a une rivière que je dois absolument traverser. Je peux mettre mon sac dedans, fermer le sac poubelle et comme ça je traverse avec quelque chose d'étanche, ça mouille pas mes affaires. Pareil pour les habits. Ensuite j'ai toujours des lingettes. Pourquoi des lingettes? Parce que si je me salis les mains, qu'elles sont dégueulasses, que je tousse un truc, il y a plein de graisse, que ça colle et tout. Je veux pas rester comme ça, je préfère pouvoir me laver les mains, pareil pour les jambes. Si je frôle une vieille machine qui est vraiment pleine d'huile, de graisse, ça va être dégueulasse. Donc j'ai toujours un paquet de lingettes pour me nettoyer, pour être propre et pas rester dégueulasse comme ça dans l'état. Donc niveau matos, c'est bon, on va passer maintenant à tout ce qui est un peu la partie habits. Alors pour la partie habits, qu'est-ce que je conseille? Bon là ça va pas être facile en été, mais des grosses chaussettes montantes. Pourquoi? Parce que si jamais on va dans des ronces ou quoi, pour pas se faire mal au début des jambes, aux mollets et tout ça. Pareil pour les chaussures, bon celles-là elles ont vécu, elles sont complètement défoncées. J'ai des chaussures montantes, alors elles sont waterproof jusque là à peu près, donc je peux marcher un peu dans l'eau, au moins je me trempe pas. Et surtout qu'elles maintiennent bien la cheville celle-là. Si je marche par exemple sur des trucs où il y a plein de cailloux, il y a plein de bordel par terre, la cheville peut se tordre facilement.
Et avec un truc qui la maintient bien, au moins il n'y a pas de risque de se fouler la cheville. Très important également, une paire de gants, toujours pareil pour pas se couper si on s'accroche à des objets, si vous devez escalader des trucs avec de la rouille. Toujours une bonne paire de gants, alors une paire de gants résistante, hein, parce que moi j'ai 2 paires de gants, mais il faut vraiment que les gants soient résistants. Prenez pas des trucs, prenez pas des petits trucs en plastique comme ça pour faire de l'escalade, ça vous protégera pas du tout. Prenez vraiment une bonne paire de gants, histoire d'être sûr de pas vous blesser les mains, vous abîmer, etc. Et puis pour finir, au niveau habits, moi je prends, alors là, vu qu'on est en été, je prends toujours un pantalon long, pareil, protection contre les ronces, contre les multiples choses qu'il peut y avoir. Si on se griffe toujours en urbex, on fait tout le temps que se griffer. Et du coup, je prends quelque chose vraiment de long pour protéger. Alors là, c'est vraiment un pantalon super léger, d'été. En tout cas, voilà. Et puis pareil pour le t-shirt, bah écoutez, le haut, moi je prévois toujours un sweat à manches longues, au cas où. Après voilà, on fait un peu plus attention aux mains, mais je vous conseille d'avoir toujours un sweat sur vous, manches longues, au cas où vous avez des escalades, des choses comme ça, et que vous allez pouvoir vous frotter. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu histoire de vous montrer ce que j'ai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, et puis on se retrouve pour d'autres urbex avec tout ce matos. Ciao. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me.